Bonjour à toutes et à tous. Content de vous retrouver dans un nouveau tech test. Aujourd'hui, c'est une petite montre intelligente économique que j'aurai l'occasion de tester pour vous. C'est la ID 207 de l'entreprise chinoise AEAC. Son prix de départ est d'une cinquantaine de dollars canadiens ou une quarantaine d'euros, mais j'ai réussi à avoir pour vous un rabais de 20% avec un code promo pour tous les amis de Québec Test. Voici le code affiché juste en bas, et vous pouvez aussi le retrouver dans la description avec les différents liens. Ceci dit, faisons un petit tour rapide du contenu de la boîte qui reste vraiment minimaliste. D'ailleurs, le contenu l'est aussi. On parle de 3 éléments, pour être plus exact, la montre, le câble de recharge et le manuel d'utilisation multilingue dans le français. Le bracelet est déjà monté sur la montre, ça c'est pratique, puis d'ailleurs on peut facilement l'enlever et le remettre en cas de besoin. Il est aussi agréable au toucher et peut convenir à tous les poignets et toutes les activités. Pas de mauvaise surprise à ce niveau-là. Pour allumer la montre la première fois, il faut absolument la connecter avec le câble de recharge magnétisé. Une petite remarque à ce niveau-là, vous ne pouvez le brancher que d'un seul sens. Le système magnétique, qui est assez fort, agira en conséquence. Lors de votre première utilisation, vous devez télécharger l'application Velifit. C'est une application qui est disponible pour tous les smartphones, que ce soit les Android ou les iOS. Pour télécharger l'application, allez directement sur le Play Store de Google si vous êtes sur Android comme moi. Puis là, après l'avoir installé, le processus se fera d'une manière qui est très intuitive et en français s'il vous plaît. Vous devez jumeler votre montre avec votre téléphone, rentrer les différentes informations personnelles, ils sont plutôt pour le suivi du poids, etc. Puis vous devez vous inscrire et donner les autorisations nécessaires. Voilà, c'est tout, vous êtes maintenant prêt à utiliser l'application. Vous pouvez profiter de l'occasion pour activer les différentes options comme les notifications, les rappels, les objectifs à atteindre comme le nombre de pas quotidien ou le poids désiré. Je mettrai l'application de côté pour l'instant et j'y reviendrai un peu plus tard pour vous montrer comment on peut personnaliser le cadran. Mais maintenant, je vais beaucoup plus m'attarder sur la montre elle-même. Comme vous l'avez remarqué, la conception de cette montre est flagramment inspirée des Apple Watch. Pour vous dire, lors de mon test, plusieurs personnes pensaient que c'était une Apple Watch, ce qui est vraiment un compliment en tant que tel. La taille de l'écran est de 1 pouce 69, soit 4,3 cm de diagonale. L'écran est tactile, comme vous pouvez le constater, mais un peu plus de sensibilité aurait fait beaucoup de bien à la réactivité de cet écran, de mon point de vue. Sur le côté, un seul bouton qui sert à la fois de réveiller la montre, d'ouvrir les différentes fonctions, ou de revenir à l'écran d'accueil. Ça c'est pratique. Ce qui ne l'est pas par contre, c'est le fait de ne pas donner une fonction au bouton rotatif. Oui, on peut le faire tourner, mais ça n'a aucun impact sur la montre elle-même. Donc la rotation est là juste pour le décor. En arrière, les capteurs pour le moniteur de fréquence cardiaque, le moniteur de sommeil et le taux d'oxygène dans le sang. À noter que toutes les données provenant de cette montre ne peuvent être utilisées pour des fins médicales, mais plus à titre indicatif. Revenons maintenant sur l'écran de cette montre, encore une fois, et les gestes de base au niveau de l'utilisation. Vous pouvez balayer l'écran de droite à gauche ou dans le sens inverse. Ceci vous permettra d'avoir les différentes fonctions de santé et de sport, comme le nombre de pas, le nombre de calories brûlées, le moniteur cardiaque et les différents moniteurs pour les activités sportives qui sont en nombre de 14. Si maintenant vous le balayez du haut vers le bas, ceci va vous donner accès aux différentes notifications. Vous pouvez ouvrir les notifications en appuyant dessus ou reculer vers l'arrière. Et si jamais vous désirez tout simplement les effacer, balayez tout simplement la notification de droite vers la gauche. Maintenant, si vous balayez l'écran du bas vers le haut, cela va ouvrir le panneau des paramètres. Ici, vous pouvez par exemple activer le mode ne pas déranger, se connecter à votre smartphone, ou même le faire sonner. Ça c'est très pratique si jamais vous ne retrouvez pas votre téléphone par exemple à la maison. Et vous pouvez aussi choisir entre 5 différents niveaux de luminosité pour cette montre-là. D'ailleurs, en l'essayant à l'extérieur, je peux vous confirmer que même en plein soleil, la luminosité fait largement le travail pour garder le contenu de l'écran toujours visible dans toutes les conditions. Le cadran de l'écran est personnalisable. Si vous maintenez votre doigt sur l'écran pendant quelques secondes, vous aurez accès à d'autres cadrans. J'aime bien celui-là par exemple, il a l'air très chic. Vous en avez d'autres aussi, mais avec regret, aucun n'est animé. Vous pouvez toutefois créer votre propre cadran directement sur l'application et de manière très simple comme j'ai fait avec celui-là par exemple. Pour avoir un nouveau cadran, ouvrez tout simplement l'application Velifit, puis dans l'onglet dispositif, appuyez sur plus à côté du magasin de cadrans. Ici,
Vous avez pas mal de choix. Je prendrai un au hasard pour vous montrer comment l'appliquer. Il suffit de le choisir, puis d'appuyer sur le bouton « Installer ». Quelques secondes plus tard, comme vous pouvez le constater, vous allez retrouver directement le cadran sur votre montre. Vous pouvez aussi créer votre propre cadran à partir d'une photo de votre galerie. Appuyez sur « Configurer », choisissez une photo de votre galerie ou utilisez la caméra pour en prendre une, puis choisissez la couleur de l'heure. C'est tout, vous pouvez maintenant la définir comme cadran sur votre montre. Deux petites choses avant de finir ce test. L'autonomie réelle que j'ai testée avec la luminosité au maximum, c'est de 9 jours grâce à sa batterie de 300 mAh. Côté étanchéité, le constructeur AEAC annonce un indice d'étanchéité de 5 ATM. Cela signifie que vous pouvez porter cette montre lorsque vous vous lavez les mains, sous la pluie et lorsque vous nagez. Cependant, personnellement, je ne vous recommande pas de nager avec. Pour le reste, vous pouvez partir l'esprit tranquille. Alors pour résumer, c'est une petite montre à petit budget qui peut vraiment être une bonne alternative à ceux qui ne veulent pas dépenser une fortune dans une montre intelligente. La qualité de fabrication est correcte, le logiciel est très bien fait et surtout facile d'approche. Elle vous aidera sûrement avec ses différents rappels de boire de l'eau par exemple, ou de se lever pour marcher. Et elle sera aussi une source de motivation pour rester plus actif. En tout cas, vous en aurez pour votre argent. Voilà, j'espère que ce test technologique vous aidera à mieux choisir. Merci de liker la vidéo si vous l'avez aimé. N'hésitez pas aussi de vous abonner à Québec Test et d'activer la notification pour ne rien manquer. Rendez-vous très bientôt avec une nouvelle vidéo. D'ici là, je vous dis à plus.